La production audiovisuelle associative est un outil pour promouvoir une culture accessible à toutes et à tous. Je suis allé interviewer la responsable de l'association La Fabrique de Lille. Donc Anne Bruno pour l'association La Fabrique, qui est une association de production audiovisuelle. Qui se situe à Lille, mais on travaille sur tout le département. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'un projet. Voilà, on produit actuellement le premier documentaire de Jean-Charles Léris, qui est un photographe, ethnologue et historien, et qui a travaillé sur la Tossé il y a une dizaine d'années au moment de la fermeture de l'usine, qui a produit un certain nombre de textes conservés, la mémoire de ce patrimoine, et qui à cette occasion a noué des liens particuliers avec une famille, des liens qu'il a entretenus pendant une dizaine d'années, et ce qui a nourri en fait son désir de réaliser un documentaire autour de cette famille et donc de la vie familiale centrée autour de la mère de famille, qui est une personne de plus de 80 ans, qui est arrivée en France pour suivre son mari dans les années 60, et qui a eu pas mal d'enfants, qui est une personne extrêmement active. Et même si l'usine aujourd'hui s'est cessée depuis 10 ans de travailler, le point de vue de Jean-Charles, c'est vraiment de dresser à travers l'intime le portrait d'une famille d'ouvriers du textile, entre l'ici et le là-bas, parce que cette femme ramène des plantes d'Algérie qu'elle plante à Roubaix dans 2 jardins qu'elle entretient, et malgré son grand âge, elle est extrêmement active. Et de voir un peu comment on se débrouille quand il n'y a plus de travail, et comment on rebondit. Et donc c'est un travail sur, j'aime pas beaucoup ce mot, mais sur l'implantation, et comment on tisse des liens entre ici et là-bas, au départ quand il y a du travail, et maintenant quand il n'y en a plus. Je vais juste revenir un peu sur La Fabrique, oui, pour que vous me dites un peu ce que c'est La Fabrique. Alors La Fabrique, c'est une association de production audiovisuelle qui produit du court-métrage, du documentaire, et aussi une association de spectacles vivants. Elle existe depuis... Elle existe depuis 2004. On a démarré à Lille et on travaille sur toute la région. Mais on a aussi pas mal d'actions qui se sont déroulées sur Roubaix, notamment avec Nadia Gadanfar. Et l'idée de départ, parce que pour arriver à construire un tel projet, il y a eu un cheminement. Le projet associatif ou bien le projet du documentaire ? Le projet associatif. Le projet associatif, oui, en fait, il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, je travaillais dans une association du secteur social sur Lille, et j'animais des ateliers d'écriture et d'expression avec un public de demandeurs d'asile. Et par la suite, j'ai quitté cette association et je suis arrivée dans une agence de presse photographique. On a pu continuer tout ce travail avec les demandeurs d'asile, et à l'issue de cette mission, j'ai eu envie de monter une association pour continuer à produire des projets qui m'intéressaient, et puis petit à petit qui ont fédéré des artistes différents sur des champs d'activité assez divers. Et donc ça fait 12 ans maintenant qu'on existe, et on a produit environ 6 documentaires, 4 fictions et 5 pièces de théâtre. Donc c'est pour transmettre quelque chose ? L'idée, c'est on s'est souvent intéressé à des publics qui avaient peu la parole. Donc on a mené des travaux sur les personnes handicapées avec l'association Son Autrement, qui est installée sur Roubaix. J'ai travaillé aussi beaucoup sur l'illettrisme dans le sud avesnois. On a mené des ateliers avec des femmes de Roubaix d'ailleurs, du quartier du Pile. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire émerger une parole qu'on n'entend pas forcément. Et puis aussi, on avait des envies artistiques qui sont parties d'un point de départ qui était vraiment... Mon premier film s'appelait Sur la route de l'exil, et puis on a rencontré beaucoup de gens, et au fur et à mesure des rencontres, mais des projets qui naissent, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Charles, qui avait aussi un projet et qui rentrait un petit peu en résonance à ce qu'on pouvait faire, et on a pensé qu'on pouvait l'accompagner sur ce projet. Donc il y a une vraie utilité sociale. Il y a une utilité sociale, mais pour ma part, je ne considère pas que la culture soit déconnectée d'une réalité sociale. Et donc, oui, l'idée, c'est quand même de travailler avec des publics divers et variés, et de comprendre et de faire comprendre qu'on a tous
On n'est peut-être pas tous des artistes, mais on a tous des choses à dire, et on peut le dire d'une manière travaillée, argumentée, assez belle, et oui, ça c'est un projet qui nous tient à cœur. Et il y a aussi des messages, des valeurs. Sur ce projet, oui, sur tous les projets, il y a des valeurs. Je pense que s'il y avait un trait commun à l'ensemble des projets, c'est de tisser un lien quand même d'humanité entre des personnes très diverses, très variées, qui puissent s'entendre. Je crois que toutes les paroles doivent être entendues et écoutées. Et les travaux qu'on mène, c'est aussi un écrin à ce type d'émergence. Mais c'est vrai que c'est un excellent outil, même pour débattre, pour discuter, pour se rencontrer. C'est un outil formidable. L'année dernière, j'ai mené des ateliers d'expression autour des grands lecteurs dans des médiathèques en Sambre-Avesnois. Et j'interviewais donc des grands lecteurs, donc des personnes qui n'ont absolument besoin d'aucune assistance pour lire. Ces interviews, je les ai menées avec des publics en situation d'illettrisme. A priori, ce sont des personnes qui habitent tous dans les mêmes communes et qui n'ont absolument aucune raison de se rencontrer. Et je me demandais si... moi, j'avais fait le postulat de départ que la rencontre était possible autour de l'interview. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était vraiment une très très belle rencontre entre des gens qui lisent pas et des gens qui lisent beaucoup. Et à partir du moment où on crée un climat quand même de confiance, il y a vraiment des communications qui peuvent se mettre en place et au moins écouter ce que chacun a à dire. Ça a donné lieu à des séances d'ateliers très chaleureuses, mais aussi qui bousculaient, je pense, les représentations qu'ont les gens les uns des autres en fonction de leur situation ou de leur place sociale. Ah, oui, les représentations, c'est ancré et c'est difficile de faire un travail de déconstruction. C'est quand même l'enjeu, je trouve, du travail culturel actuel, c'est de déjouer les représentations et de passer un petit peu derrière les a priori ou les images toutes faites qu'on véhicule aussi nous-mêmes. Il y a pas que, je pense qu'on est tous plus ou moins atteints par les stéréotypes, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est clair, on reproduit aussi. Oui, on reproduit des schémas de pensée, et puis justement la rencontre, c'est ce qui bouleverse, et en tout cas c'est ce qui permet de sortir un petit peu de son champ de confort et d'aller rencontrer d'autres personnes. Nous sommes toujours en compagnie de Anne Bruno, responsable de l'association La Fabrique de Lille. Pour revenir un peu au projet dont vous avez commencé à nous parler, c'est un récit de vie. C'est pas un récit de vie, c'est en fait cette famille cultive 2 jardins, et donc c'est un récit de jardinage, puisque le principe du film, c'est de suivre cette maman durant toute une saison de jardinage. Donc le tournage a commencé en mars, en mai, et là il va se poursuivre pendant l'été jusqu'à l'automne. Et c'est autour du jardin, donc c'est autour du travail du jardin que se noue un dialogue. Donc c'est autour du jardin et à l'intérieur de la maison, au fur et à mesure, au fil des passages de ces fils, que se raconte l'histoire de cette famille. Mais c'est aussi un film sur des choses très concrètes, des aspects du quotidien, faire le pain, le distribuer. C'est une femme qui distribue beaucoup de nourriture à ses proches. Voilà, c'est autour de gestes très simples en fait qu'on appréhende cette vie familiale. Et puis ces fils apparaissent aussi énormément dans le film. Bon, ils sont tous adultes, et certains sont même déjà à la retraite. Mais eux aussi apportent des compléments d'histoire. L'un d'entre eux était ouvrier du textile et syndicaliste, et donc il raconte aussi l'histoire de cette famille. L'un des frères est plus dans la solidarité familiale, et il aborde d'autres types de problématiques. Donc c'est un portrait un peu impressionniste, assez lent, avec le jardin comme axe central, et autour du jardin des paroles ou des scènes du quotidien qui disent aussi plus que des longs discours. Et c'est un tournage qui a pris du temps ? C'est un tournage qui est en cours. La préparation a pris beaucoup de temps parce que c'est pas facile d'installer une caméra dans une famille, dans l'intimité d'une famille. C'est quand même pas un acte tout à fait anodin. Donc il a fallu vraiment que la famille soit très en confiance, ce qui est tout à fait le cas. Et c'est un tournage qui va durer 8 jours, ce qui est peu parce qu'on est sur une production associative, donc
On est sur une petite production en termes financiers, même si le projet associatif et le projet du film n'ont rien d'amateur. Et donc on tourne 2-3 jours par saison. Donc là on est au plein milieu du tournage. Et après l'objectif c'est ? Alors l'objectif du film, une fois montré, c'est de le diffuser le plus largement possible. Dans l'absolu, on aimerait faire des festivals de cinéma, mais l'enjeu ça va vraiment être de le diffuser sur la ville, sur Roubaix, sur Tourcoing, dans des lieux qui sont pas forcément des salles de cinéma, mais qui sont des lieux où les habitants se regroupent, et d'avoir des dialogues, et de pouvoir en débattre, et puis aussi d'ouvrir à travers les débats d'autres paroles. Et en tout cas, l'idée c'est quand même que ce film nourrisse une rencontre, voilà, et un dialogue entre le réalisateur, l'équipe, et puis les personnes qui seront partie prenante pour le regarder. Et au niveau du timing, ça va se dérouler quand, donc les premières diffusions ? Les premières diffusions, je pense qu'on sera prêt au mieux à la fin de l'année, au pire au premier trimestre 2017. Parce que le montage se fera à l'automne, une fois que tout le tournage sera terminé. Et on voudrait aussi avoir une post-production, c'est-à-dire un mixage intéressant avec une traduction, parce que la mère donc le personnage principal parle le kabyle, donc il faut traduire aussi. Le réalisateur ne parle pas le kabyle, donc il faut traduire, il faut sous-titrer, et on cherche aussi une musique originale qui soit peut-être conçue pour ce film. Est-ce que vous pouvez me parler des partenaires avec lesquels vous travaillez ? Voilà, donc en fait ce dossier a été soutenu par le comité associatif de Picta Novo, qui soutient la création cinématographique en région. Mais c'est une partie du budget, et petit à petit on a lancé aussi d'autres demandes, parce qu'un film ça coûte quand même un petit peu de sous. Et pour l'instant on a une campagne en cours sur My Money Help, qui est un site de crowdfunding mais citoyen. C'est une plateforme qui est basée sur l'île et qui a le mérite de ne pas prendre de commission en fait sur les dons qui sont effectués sur cette plateforme. Voilà, donc on a une campagne en cours et on cherche encore des soutiens pour terminer le film, mais aussi des soutiens pour accueillir le film une fois qu'il sera achevé. C'est-à-dire, on est aussi très en demande de projection, de lieux de projection, de contact sur la métropole, et spécifiquement sur Roubaix-Tourcoing. S'il y a des personnes qui veulent Si des personnes qui veulent nous aider ou participer, vraiment la manière la plus simple pour l'instant, c'est de se rendre sur cette plateforme, mymoneyhelp.fr. Le film s'appelle Mémoire de terre, mémoire d'usine. Sinon, il y a un mail associatif, la fabrique avec un k.lille@gmail.com. Réalisation Christian Azaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.